Bonjour à toutes et bonjour à tous, soyez les bienvenus. Je suis le manager Patrick Ebané, manager de la performance et vous êtes sur Info Plus Recherche. Donc ensemble et spécialement pour vous, chers abonnés et vous qui me suivez actuellement, j'ai préparé une notion assez importante. En fait, nous allons parler de l'organigramme et de l'entreprise. Alors pourquoi cette notion? Bien qu'il n'existe pas de restriction sur le plan juridique permettant au manager ou au propriétaire de l'entreprise de mettre en place cet outil dans sa structure, euh, il paraît il est, pas qu'il paraît, il est hyper important pour toute organisation d'avoir cet outil. Parlant de cet outil, il s'agit bel et bien de l'organigramme. Pour la petite histoire, si j'ai eu à faire 10 structures, je vous assure que j'ai trouvé cet organigramme dans pratiquement 4. Donc, c'est la raison pour laquelle nous avons décidé de parler aujourd'hui de cette notion. Donc, comment est-ce que sera structuré notre travail? Dans un premier temps, nous aurons la définition. Dans un second temps, nous aurons les rôles. Et puis, pour finir, nous aurons les types d'organigrammes. Donc, alors, parlant de la définition, c'est quoi un organigramme? Ici, on nous dit que l'organigramme, c'est une représentation schématique des liens fonctionnels, organisationnels et hiérarchiques d'une entreprise. Il sert ainsi à donner une vue d'ensemble de la répartition des postes et fonctions au sein d'une organisation. C'est dire que l'organigramme est d'abord et avant tout un schéma ou une carte. Et cette cartographie simplifiée permet de visualiser les différentes relations de commandement ainsi que les rapports de subordination d'une entreprise. Donc, l'organigramme doit se présenter de façon simple et claire. Alors, sans plus tarder, nous allons voir les rôles. Donc, dans un premier temps, l'organigramme permet de comprendre le fonctionnement d'une entreprise. Donc, dans la plupart de mes consultations, quand j'arrive dans une entreprise, euh, je demande toujours ça. Parce que ça me permet de voir, d'avoir une vue d'ensemble dans un premier temps. Ça me permet de voir à qui ou vers qui je peux me replier ou pour avoir telle ou telle information. Parce que grâce à la visualisation de cet outil, je peux comprendre énormément de choses. Donc, c'est également un outil qui permet une meilleure connaissance de ses interlocuteurs parce que ça fait apparaître des liens hiérarchico-fonctionnels. Donc, c'est également un outil d'analyse des dysfonctionnements. Donc, comme vous avez constaté, je vous ai dit plus haut que ça me permettait de réaliser plusieurs choses. Donc, rien qu'à partir de cet outil, je pouvais savoir avec qui m'adresser. Est-ce qu'il a un lien, il peut avoir un quelconque rapport avec la tâche que je suis venu effectuer dans cette entreprise. C'est également un outil qui me permettait de réaliser que des dysfonctionnements, parce que si l'organigramme il est mal conçu, ça veut dire qu'il y a un problème. Ou si l'organigramme il y a des petits couacs, ça veut dire qu'il y a un problème. Donc vous voyez, rien que le fait de venir réaliser dans une entreprise un diagnostic organisationnel, rien qu'à partir de l'organigramme, on peut déceler beaucoup de manquements. Donc, il permet de faciliter l'optimisation de l'organisation par la redéfinition des tâches attribuées aux salariés. Cet outil est également utilisé par des personnes externes à l'entreprise, notamment les consultants, les partenaires d'affaires. Je vais vous conter une petite histoire. Quand j'étais un peu plus jeune et que je candidatais pour des offres d'emploi, euh, il y a une société, une multinationale qui recherchait quelqu'un, des jeunes qui venaient de sortir de l'école. Alors moi, je ne savais pas à qui adresser ma demande. Donc du coup, j'ai fait des recherches sur l'entreprise, je suis tombé sur son organigramme. Grande était ma surprise de savoir que le directeur de cette multinationale dans mon pays était le directeur Afrique. Donc du coup, j'ai adressé ma demande au directeur Afrique en sachant que ça va tomber directement dans
chez le directeur du pays. Donc ça c'est pour la petite histoire. Donc nous allons voir ici en troisième point les types d'organigrammes. Donc il existe de prime abord, il existe trois types d'organigrammes et c'est en fonction de la taille du besoin de l'entreprise ou des choix de l'entreprise qu'on définit le type d'organigramme. Donc, sans plus tarder, nous allons voir à quoi ressemblent ces trois types. Donc, dans un premier temps, nous avons l'organigramme en forme pyramidale ou l'organigramme en pyramide. Il est le plus souvent utilisé dans les entreprises parce que sa réalisation elle est simple et puis c'est aussi facile à comprendre. Donc, elle peut être comprise par cet outil peut être compris par tout le monde. Donc, il se présente sous cette forme, comme vous pouvez le constater. Ça va évoluer sous forme de pyramide. Donc nous savons tous que la pyramide ressemble à un triangle. Donc au sommet, le bout pointu, nous avons le président directeur général. Et puis un peu plus en bas, nous avons le niveau hiérarchique, le niveau 1. Comme vous pouvez le voir, tous ceux qui sont là-bas ont pratiquement des mêmes postes. Donc on va voir le directeur administratif, et financier. Par la suite, nous avons le directeur commercial et marketing. Ensuite, nous avons le directeur des ressources humaines. Donc ici, nous avons pris les photos de dessins animés parce qu'ils sont libres de droit d'auteur. Donc nous ne voulons pas prendre des photos des personnes qui vont nous poursuivre après pour le droit à l'image. Donc c'est ainsi que se présente l'organigramme en forme pyramidale. Par la suite, nous avons l'organigramme en arbre. Ici, la particularité de cet organigramme en arbre est que le niveau hiérarchique le plus élevé se trouve vers la gauche, dont la lecture se fait de la gauche vers la droite. Donc, il se présente sous cette forme. Comme vous pouvez le constater, c'est presque l'organigramme en pyramide, mais renversé. Donc, ici, nous avons le président directeur général. En dessous de lui, nous avons les sous-directeurs. Et puis par la suite, nous pouvons voir les chefs de service et puis ainsi de suite. Donc la lecture se fait de la gauche vers la droite. Donc pour finir, nous avons l'organigramme de type replié. Cet organigramme a une particularité, c'est que il est hybride en fait. Donc il réunit en son sein les deux précédents, c'est-à-dire en arbre et en pyramide. Il se présente la plupart du temps sous cette forme. Il peut se présenter sous cette forme, comme vous pouvez le constater, de type pyramide et de type arbre. Comme vous pouvez le voir au sommet de la pyramide, nous avons le président directeur général. Ici, au niveau 1, nous avons les directeurs. Et puis, la lecture va se faire de la gauche vers la droite. Ici, nous avons le directeur administratif et financier qui a sous sa direction le chef comptable. Le directeur administratif et financier qui a également sous sa direction les comptables. Par la suite, nous pouvons voir aussi que le chef comptable a sous lui les comptables. Donc vous voyez que cet organigramme de type replié prend en son sein les deux formes précédentes. Donc nous vous remercions pour cette aimable attention et surtout n'hésitez pas à vous abonner parce que la semaine prochaine nous allons passer à la pratique, histoire de voir comment est-ce que nous pouvons mettre en tant que manager, en tant qu'employé ou en tant que stagiaire d'une entreprise ou d'une organisation, nous pouvons mettre en place cet outil. Donc je vous souhaite de passer une bonne semaine et une bonne journée. On se retrouve à vendredi pour la phase pratique. Ciao.